Bonjour, bienvenue dans ce tirage pour l'énergie du taureau qui est tourné pour le mois de novembre, mais vous savez que vous pouvez écouter cette vidéo à n'importe quel moment si elle vous attire, sachant que c'est le processus qui prévaut par rapport à la date d'enregistrement bien sûr. Alors, je vous invite à regarder dans quel domaine de votre thème natal, dans quelle maison se situe le taureau dans votre thème pour voir quel domaine de vie résonne peut-être le plus avec ce tirage. Donc vous comprendrez que vous pouvez vraiment visionner d'autres vidéos que celles de votre signe solaire à partir du moment où on voit qu'on a toutes les énergies du zodiaque en nous. Quand dans votre thème natal, vous voyez que chaque maison abrite un signe, vous pouvez explorer ces domaines de vie en fonction de l'énergie de ces signes-là. Alors pour les cartes générales, on a se lancer et but de la vie. Il y a quelque chose qui est très en lien, j'ai l'impression, avec votre mission de vie, un projet créatif, professionnel, mais au-delà dans la conception que vous avez de mener votre vie. Qui, avec deux mots-clés, c'est la joie et l'intuition. Alors on va voir ça. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Vous pourriez avoir quelques doutes, peut-être que vous avez déjà lancé une activité professionnelle, mais voyez un peu sur la pointe des pieds. Vous avez l'impression peut-être que ça démarre pas trop, peut-être parce que vous mettez beaucoup d'exigences aussi, que vous avez déjà la volonté que des résultats apparaissent alors que vous venez juste de commencer, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un juge intérieur en vous qui est vraiment très puissant. Et aussi, et on va le voir, peut-être des croyances en lien avec votre famille, peut-être que chez vos ascendants, il y a une idée de vraiment une grosse peur autour de la sécurité, voyez, le fait de pouvoir manger chaque jour d'une sécurité matérielle très concrète, voyez, et peut-être qu'ils vous ont légué ça, et que ça a pris le pas sur la joie de pratiquer une activité et de contribuer dans le monde. C'est comme si ils avaient gommé en fait l'écoute de l'intuition pour y mettre beaucoup de volonté, voilà, pour enfin assurer leur quotidien. Et peut-être qu'ils n'ont d'ailleurs pas pratiqué quelque chose qu'ils aimaient, c'est possible. Vous voyez, dans cette carte but de la vie, on nous dit « Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. » Il y a l'idée de pratiquer d'abord dans la joie pour vous faire plaisir. Le plaisir, voyez, de partager avec les autres et de contribuer dans le monde. Alors, au niveau du passé récent, on a 3 cartes. La transformation, la renaissance et le maître. De grosses cartes, puissantes. Donc, vous avez vécu, alors pas forcément que la semaine dernière, j'ai l'impression un gros cycle là, mais comme d'initiation. Il y avait quelque chose presque d'une mort à vous-même et d'une renaissance, mais d'ailleurs, vous avez pu le sentir presque au sens littéral, comme si vous mouriez et à un moment donné que vous deviez comme revenir à la vie et peut-être qu'il ne vous est plus resté à un moment donné que la foi pour renaître, mais il fallait presque en passer par là pour comme grandir en sagesse, en maturité et peut-être en confiance dans l'univers. Beaucoup de cartes dans ce tirage nous ramènent au lien avec plus grand et à votre intuition. Mais il y a aussi l'idée que suite peut-être à une grosse perte alors au niveau professionnel ou affectif, vous vous êtes retrouvé comme sur le carreau, accablé, et c'était alors sur le moment vous avez pu le vivre comme un gros échec, mais en fait c'était nécessaire pour l'évolution comme de votre âme et aussi peut-être pour apprendre à vous occuper de vous. Il y a l'idée de me faire passer en premier, de me préserver au niveau de ma stabilité émotionnelle, de ma stabilité matérielle et d'apprendre à prendre soin de moi et aimer le faire. Petit à petit, vous avez pu rentrer comme en intimité avec vous-même et d'ailleurs, vous créez une espèce de cocon pour comme penser vos plaies, à la fois physiques et celles de votre cœur et vous installer comme une petite routine, quelque chose qui vous a comme protégé, voyez, pendant un certain temps. Mais c'était nécessaire, mais là j'ai l'impression que la vie vous invite à sortir, mais presque au sens littéral, pour aller contribuer dans le monde. Alors peut-être que vous avez l'impression de ne pas être encore prêt, mais j'ai l'impression que c'est plus lié, on va le voir, à des croyances que vous avez sur vous-même, comme de ne pas être capable.
Au niveau de votre état d'esprit, on a vraiment un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, hein, qui est déjà en train de vous tirer vers lui, hein, comme si votre destin vous appelait. Mais voyez, on a la carte du mental au milieu qui pourrait justement vous raccrocher dans le passé. Est-ce que vous ruminez une situation? Est-ce que vous ressassez des pensées par rapport à une personne, une situation qui vous rend peut-être triste, peut-être pour certains nostalgique, je ne sais pas, c'est possible. Et on vous dit toute l'énergie que tu mets là-dedans, il va falloir vraiment la récupérer maintenant parce que ton destin t'attend et il faut la mettre dans ce nouveau... Alors, est-ce que c'est un nouveau projet professionnel? C'est possible, hein, vous verrez quel domaine de vie ça régit. Mais là, on vous invite à y mettre toute votre énergie. Donc du coup, il n'y a plus le temps pour rester bloqué là-dedans. Alors, avec la carte du lâcher-prise, j'ai tiré celle du cavalier de coupe. Donc possiblement, hein, vous pensez beaucoup peut-être encore à quelqu'un de qui vous vous êtes séparé ou qui vous a quitté et vous avez peut-être du mal encore à arracher comme les derniers morceaux, vous voyez, de racines d'une dent qu'on vous aurait enlevé parce qu'elle vous faisait mal. Et il reste un petit bout de racine à enlever. Et voyez peut-être les dernières larmes à couler, mais peut-être en conscience. C'est quelqu'un que vous avez peut-être beaucoup aimé, en qui vous avez mis peut-être beaucoup d'espoir. Mais j'ai l'impression qu'il y a un fonctionnement là qu'on veut vous faire cesser, qu'il soit au niveau professionnel ou amoureux. Le fait de forcer dans une situation qui n'était peut-être pas bonne pour vous. Peut-être que par le passé, vous avez forcé dans une ou des relations amoureuses pour que ça fonctionne, alors que votre intuition vous disait non. Vous avez peut-être forcé dans un travail qui ne vous plaisait pas, alors que votre intuition vous disait non. Et là, il y a l'idée désormais d'écouter, j'allais dire, le plan divin, d'écouter la vie pour aller dans son sens. C'est plus facile d'aller dans le sens de la rivière et de se laisser porter, il n'y a aucun effort à faire plutôt que d'essayer de remonter le courant par la volonté. Là, évidemment, ça demande énormément d'efforts, puis on n'y arrive pas forcément, parce que le courant finit par nous emporter quand même. Donc il y a l'idée de ne plus résister comme à son destin, en restant peut-être accroché à quelque chose qu'on croyait bon pour nous, mais qui au fond ne l'est pas. Hein, et de suivre comme sa destinée avec la carte de l'étoile, d'ailleurs, ce que vous avez peut-être commencé déjà à mettre en place, c'est peut-être quelque chose où vous vous sentez vraiment à votre place, comment dire, qui répond peut-être à des prières que vous avez formulées, voyez. Alors du coup, vous pourriez actuellement, voyez, entre cet ancien et ce nouveau, osciller entre des moments où vous êtes pris par l'émotion, hein, peut-être par le manque, la nostalgie, la tristesse, et puis des moments où vous exultez de joie parce que pris par ce nouveau mouvement, peut-être quand vous pratiquez cette activité nouvelle, mais il y a l'idée que c'est aussi exulter de joie dans le fait de s'abandonner à la vie et de ne plus forcer à des endroits où il ne le faut pas. Et du coup, vous pourriez être porté comme ça par un flot merveilleux, je sais pas, comme un abandon à la vie en vous disant, mais au fond, je suis pas seule, il n'y a pas besoin de forcer, je peux me faire porter par la vie, mon intuition, les synchronicités, et d'ailleurs, vous pourriez en recevoir énormément. Vous voyez, il y a l'idée de ne plus alimenter aussi une espèce de peur qui vous a été comme transmise par vos aïeux, qui était peut-être toujours plus ou moins triste d'ailleurs. Mais ces larmes, il serait intéressant de les pleurer en conscience, c'est-à-dire de vous rendre compte que cette personne a peut-être été le support pour pleurer les larmes d'un enfant blessé en vous, hein, parce qu'en tirant le 6 de coupe, ça me fait penser à ça. Ça vous permet peut-être de pleurer les dernières larmes d'une blessure, alors je ne sais pas, de rejet ou d'abandon que vous avez vécu étant enfant. Et les pleurer en conscience, en sachant que c'est cet enfant qui pleure, ça pourrait tout changer. Parce que à ce moment-là, c'est comme s'il pleurait dans vos bras, voyez. Et cet enfant, à ce moment-là, peut être consolé et non pas seul à pleurer dans un coin. C'est très différent. Donc c'est une phase importante, hein. Mais je vous dis, vous pourriez aussi avec des moments de pleine exaltation, parce que, vous voyez, vous vous sentez comme connecté à la parole divine. Peut-être que vous acceptez pour la première fois vraiment que votre intuition peut être un aidant et non pas quelque chose qui va vous perdre. Est-ce qu'on vous a fait douter de votre intuition par le passé? Et cette carte du ralentissement va avec ça pour moi. Il y a l'idée de ne plus forcer contre la vie, mais, vous voyez, d'être dans cette espèce de... La non-action, pour moi, c'est pas ne rien faire, c'est se laisser guider par la vie, par mon intuition, pour aller comme suivre la pente qui m'est la plus facile, qui est pour moi.
Donc vous pourriez par moment effectivement vous sentir un petit peu déséquilibré au niveau émotionnel, mais aussi parce que vous êtes en train de changer totalement de mode de pensée. C'est intéressant, on va explorer encore un peu plus parce que dans les cartes d'aide, on a les amoureux, l'ajournement et la créativité. Vous voyez, il y a l'idée de faire un choix de cœur, là encore porté par votre intuition, la confiance dans le divin, et de sortir presque même littéralement de chez vous, de quitter cette routine qui devient comme sclérosante, ce cocon qui vous a fait du bien, mais maintenant qui pourrait devenir comme pernicieux pour vous, augmenter des peurs, vous faire grandir en manque de confiance. Vous voyez, il y a l'idée de ce qui peut vous aider, c'est vous lancer en fait, encore plus profondément dans cette activité créative peut-être qui vous met profondément en joie, voyez, et le faire pour votre bon plaisir pour l'instant, sans vous mettre la pression. Alors, avec les cartes du tarot, on a le pendu à l'envers, vous voyez l'idée de sortir d'une situation qui devient désormais sclérosante et de donner en fait, de ne plus garder pour soi ce que vous avez à transmettre. Il y a l'idée que vous avez eu besoin d'apprendre à vous préserver, à vous faire passer en premier parce que vous ne l'oublierez plus dans cette activité où vous donnez, vous voyez, un cœur débordant qui donne, mais qui ne s'oublie plus. Il y a un cycle vertueux du donner et du recevoir où il y avait une pièce manquante jusque-là, celle de ne plus pas vous oublier. Mais ce côté sacrificiel, vous aviez pu aussi le récupérer de votre lignée. Là, il y a l'idée, voyez, de se lancer pleinement, d'être concentré totalement, de ne penser presque qu'à votre projet, mais qui vous éclate. Pourquoi je la malangue ? D'ailleurs, vous pourriez avoir beaucoup d'énergie et passer des heures à faire ça et ça pourrait beaucoup vous plaire. Vous voyez, ça vous est très bénéfique plutôt que de ressasser, de vous lancer, de faire ce que vous aimez, sans attendre pour l'instant de résultats. Et dans ce qui est challengeant, vous voyez, on a la carte du silence à l'envers. Alors, littéralement, on pourrait vous dire, prends la parole désormais. Prends ta place en prenant la parole, une parole qui est baignée comme ça par l'intuition. Alors, est-ce que vous utilisez l'intuition dans cette activité? En tout cas, il y a l'idée désormais de vous exprimer. Peut-être que vous accompagnez les autres par la parole et de vous mettre à l'écoute de votre intuition et surtout de lui faire confiance. Et vous voyez, c'est le challenge. Peut-être que longtemps vous vous êtes tu, vous avez gardé la place comme du valet ou du disciple, celui qui ne dit rien mais qui n'en pense pas moins. Vous avez pu avoir beaucoup de colère rentrée d'ailleurs, parce qu'il y avait comme une peur de votre interlocuteur. Mais ça, c'est comme si vous aviez projeté des craintes que vous avez pu avoir enfant sur une figure parentale. L'autre en face de vous pouvait vous créer des peurs. Vous aviez peur comme de parler, de vous exprimer. Alors est-ce que c'est cette personne? Possible. Là, il y a l'idée que votre âme se rebelle, ne pourra plus se taire et surtout se faire passer comme en second. Être le disciple qui se tait. Alors, d'ailleurs, en disant ça, je pense à l'idée de l'étudiant, vous voyez, qui se tait et qui donne le pouvoir à celui qui lui enseigne. Vous avez pu accumuler beaucoup de connaissances d'ailleurs, et c'était jamais assez. C'est comme si vous vous sentiez jamais prêt. Et là, on vous dit, c'est pas la connaissance intellectuelle qui va prévaloir, c'est ton intuition dans ce domaine. Et d'ailleurs, regardez, on a la grande prêtresse. Donc, c'est ton intuition qui va te guider et non pas toutes les connaissances que tu as accumulées. C'est peut-être ça que tu as à transmettre. Vous voyez, les informations qui te viennent d'en haut. Donc, il y a l'idée de prendre confiance dans votre propre puissance et d'avoir confiance en vous, dans votre activité créative. D'ailleurs, vous voyez, la reine de bâton, elle rit, elle est joyeuse dans ce qu'elle fait. Et en fait, c'est presque comme si elle créait, mais sa création, c'est pas par son effort, sa volonté, c'est elle reçoit comme, vous voyez, quelque chose de magique dans le creux de sa main qui se crée presque tout seul. Comme l'idée d'une activité qu'on pratique avec joie et presque sans effort. Et pour vous, c'est presque pas du tout synonyme avec le mot peut-être travail. Jusque-là, je vous dis, vous avez pu être vraiment éduqué dans l'idée de il faut travailler pour arriver à se nourrir, il y a vite, il faut se mettre en sécurité. Du coup, autour de vous, il y a peut-être des gens qui ont vécu de manière très étriquée parce qu'il fallait juste qu'ils se raccrochent à la première chose qu'ils trouvaient, il fallait pas trop suivre ses rêves, on ne sait jamais, il y a énormément de peur, quoi. Et on est en train de vous les faire comme éradiquer. Mais il y a l'idée pour ça de ne plus rester, vous voyez, dans votre nid, dans votre cocon,
qui vous a permis de panser vos plaies, mais dont vous n'avez plus besoin. Alors, au niveau des occasions de transformation, on a une très belle carte, parce qu'on a au-delà de l'illusion, qui pour moi, avec la carte 20, me fait aussi penser à la carte du jugement. Il y a l'idée de quelqu'un de très connecté à son intuition, mais c'est fou, dans chacun des tas de cartes, j'en ai parlé. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez une activité en lien avec ça, mais c'est tout à fait possible, hein. Et peut-être que jusque-là, vous ne vous faisiez pas confiance. C'est peut-être pour ça que vous n'aviez pas trop de résultats. Vous voyez, parce qu'il y a l'idée de laisser aller des croyances qui se sont installées, mais alors de manière très forte chez vous, et que peut-être vous avez hérité justement de votre lignée de dévalorisation de soi et de culpabilité. Il y a l'idée comme de mordre à travers ces illusions et de voir enfin votre propre lumière. Et du coup, de ne plus voir les autres peut-être comme des ennemis potentiels, comme des dangers, voyez. Et ça pourrait vous permettre de pratiquer des activités plus collaboratives, d'être moins comme isolé dans votre activité professionnelle. Et voyez, il y a l'idée de prospérer financièrement, matériellement, mais d'abord, avant tout, il faut vous voir comme ça pour pouvoir le vivre. Il y a l'idée de changer une façon de vous percevoir, là, en lâchant ces croyances, pour devenir ça dans le concret. Et d'ailleurs, vous pourriez attirer à vous une personne qui vibre de la même façon et rencontrer peut-être un partenaire professionnel, mais ça peut être un partenaire amoureux qui est stable, vous voyez, au niveau matériel, financier, avec une relation qui est beaucoup plus adulte que celle que vous entreteniez par le passé. Qui peut-être était vécue depuis la place, vous voyez, d'une insécurité, peut-être besoin de se raccrocher à quelqu'un pour se sécuriser. Là, il n'y a pas du tout cette idée-là. Donc, quelque chose de plus harmonieux. Alors, on va tirer des cartes du pouvoir du lâcher-prise maintenant. Et on a lâché les relations toxiques. Mais je vous dis, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, vous avez pu forcer à contre-courant pour entretenir des situations qui ne vous épanouissaient pas vraiment. Et en fait, vous ne vous rendiez pas compte que ça éteignait votre joie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gros legs ancestraux là-dedans. Supporter des situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien, mais au moins vous avez un semblant de sécurité. Là, on fait sauter tout ça pour vivre dans la joie. Il y a une autre carte qui est tombée avec, c'est quand même laisser entrer la joie. Et voyez, quand on vous dit de pratiquer d'abord dans la joie, n'oubliez pas de jouer. Bon, bah avec ça, vous pourriez trouver ça, vous voyez, des petites voix qui vous parlent encore dans la tête, qui vous disent mais c'est pas sérieux, un travail c'est sérieux, presque il faut s'ennuyer dedans, vous voyez, être mal dedans. Vous pourriez même avoir que ce soit au niveau amoureux ou professionnel, des réactions psychosomatiques dans ces situations qui ne vous faisaient pas du bien. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouer à quelque chose d'amusant, jouer dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, vous pourriez commencer à vous poser la question par rapport à votre travail et vos relations amoureuses. Est-ce que cette situation me divertit et me permet de me ressourcer? Ou est-ce que quand j'en sors ou que je quitte cette personne, je suis épuisée? C'est vraiment des questions intéressantes que vous pourriez commencer à vous poser, que vous ne vous étiez jamais posées jusque-là. Parce qu'il fallait comme répondre aux exigences des autres, et parce qu'il y avait un juge intérieur très puissant, qui vous condamnait en permanence, comme si vous n'aviez pas droit à la joie. Là, il y a l'idée que vous avez appris à vous faire passer en premier et que du coup, les critères essentiels, ça va être est-ce que je suis dans ma joie quand je fais ça ou quand je suis avec cette personne et est-ce que je me sens ressourcée ou est-ce que ça m'épuise? Vous allez voir, c'est très différent. Et vous voyez, on est dans l'intuition, on n'est pas dans la volonté. Le pouvoir du non-agir, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Et suivre le courant. Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. La vie pourrait devenir beaucoup plus facile pour vous, ça pourrait tellement vous surprendre. C'est pour ça que vous pourriez vous sentir un petit peu déstabilisé, c'est tellement pas habituel. Pourriez vous dire par moment, mais c'est complètement fou de vouloir vivre comme ça, je fais n'importe quoi. Et en fait, plus vous allez aller et plus vous allez avoir de synchronicité qui vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Regardez, dans les messages de lumière, la vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. La prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Et
très importante cette carte, on va finir là-dessus. Je me libère. De quoi? De ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Magnifique. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez apprécié le tirage, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Merci de votre écoute et à bientôt.